Sourate des croyants, Al-Mu'minoun. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Bienheureux en vérité sont les croyants qui prient avec humilité, qui dédaignent toute futilité, qui s'acquittent de la zakat, qui s'abstiennent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses ou leurs esclaves, en quoi ils ne sont pas à blâmer, car seuls sont coupables de transgression ceux qui recherchent d'autres unions. Bienheureux sont ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés, ainsi que leurs engagements, et qui s'acquittent régulièrement de leurs prières salates. Ce sont ceux-là les véritables héritiers, auxquels échouera le paradis pour l'éternité. Certes, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, dont nous avons fait ensuite une goutte de sperme déposée en un réceptacle bien protégé. Puis, nous avons transformé cette goutte en un caillot de sang dont nous avons fait un embryon, où s'est dessiné le squelette que nous avons recouvert de chair pour en faire, en fin de compte, un nouvel être bien différencié. Béni soit donc Dieu, le meilleur des créateurs. Après quoi, vous êtes appelés à mourir, pour être ressuscités au jour du jugement dernier. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux, et jamais notre attention n'a été absente de ce que nous avons créé. Nous faisons descendre du ciel, en quantité bien mesurée de l'eau que nous maintenons sous terre, bien qu'il soit en notre pouvoir aussi de la faire disparaître. Grâce à cette eau, nous avons créé pour vous des palmeraies et des vignobles, qui vous donnent des fruits en abondance, que vous êtes appelés à consommer, ainsi que cet arbre qui pousse au Sinaï et fournit de l'huile, condiment qui donne aux aliments une saveur fort appréciée. Certes, vous avez également dans les troupeaux un sujet à méditer. Nous vous faisons boire du lait qui se trouve dans leurs entrailles. Vous y trouvez aussi de nombreux avantages, et vous vous nourrissez également de leur viande. Et ils vous servent enfin, à l'égal des vaisseaux, à vous transporter. Nous avions envoyé à Noé à son peuple. Ô mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu, car vous n'avez d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc point? Mais les notables de son peuple, qui étaient impies, s'écrièrent. Qui donc est cet homme, sinon un mortel comme vous, qui veut se distinguer à vos dépens? Si Dieu avait voulu, ce sont des anges qui nous auraient envoyés. Nous n'avons rien entendu de pareil chez nos premiers ancêtres. Ce n'est, en vérité, qu'un homme atteint de folie. Observez-le quelque temps. Seigneur, supplia Noé, prête-moi ton assistance. Il me traite d'imposteur. Nous lui révélâmes alors, construis une arche sous nos yeux et selon notre inspiration. Dès que notre ordre sera donné et que le four entrera en ébullition, embarque dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que les tiens, à l'exception de ceux d'entre eux contre qui un arrêt a déjà été prononcé. Ne m'adresse aucune prière en faveur des impies, car ils seront tous irrémédiablement engloutis. Et quand tu seras bien installé dans l'arche, toi et tes compagnons, tu diras, louange à Dieu pour nous avoir sauvés de ce peuple injuste. Et ajoute, Seigneur, fais-moi débarquer en un lieu béni. Tu es celui qui conduit le mieux à bon port. Il y a en cet événement des signes certains, bien que ce fût là une épreuve de notre part. Nous avons créé, après eux, d'autres générations auxquelles nous avons envoyé un messager issu d'elles-mêmes pour leur dire Adorez Dieu, vous n'avez d'autre divinité que lui, ne le craignez-vous donc point? Mais les notables de son peuple, qui étaient sans foi, qui ne croyaient pas à la vie future, et que nous avions pourtant comblés de richesses dans ce bas monde, s'écrièrent Qui donc est cet homme, sinon un mortel comme vous? Il mange de ce que vous mangez, et boit de ce que vous buvez. Si vous obéissez à un homme comme vous serez du nombre des perdants, à coup sûr. Vous promet-il qu'une fois mort et réduit en os et en poussière, vous serez de nouveau rendu à la vie? Quelle baliverne on vous promet là! Il n'y a point d'autre vie que celle dont nous jouissons ici-bas. Nous mourons, nous vivons, et nous ne serons jamais ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui raconte des mensonges sur Dieu, et nous ne sommes pas prêts à croire ce qu'il raconte. Seigneur, supplia le messager, prête-moi ton assistance. Il me traite d'imposteur. Encore quelques instants, répondit le Seigneur, et ils auront à le regretter. Et soudain, un grondement terrifiant les saisit en toute justice, et nous les réduisîmes à l'état de débris charriés par le torrent. Arrière donc, ô peuple des pervers! Puis, nous fîmes naître après eux d'autres générations, car aucune communauté ne peut ni avancer, ni reculer le terme qui lui est imparti. Puis,
Nous fîmes succéder les prophètes les uns aux autres, et chaque fois que l'un d'eux se présentait à son peuple, celui-ci le traitait d'imposteur. Aussi, anéantîmes-nous ces peuples les uns après les autres, et en fîmes-nous des sujets de légende. Arrière donc, ô peuple infidèle. Nous envoyâmes ensuite Moïse et son frère Aaron, munis de nos signes de preuves évidentes, à Pharaon et aux notables de son royaume qui les accueillirent avec morgue, car c'étaient des gens pleins d'arrogance. Allons-nous croire, s'écrièrent-ils, en deux hommes identiques à nous et dont le peuple est notre esclave? Aussi furent-ils anéantis pour avoir traité Moïse et Aaron de menteurs. Et si nous avions donné l'écriture à Moïse, c'était bien pour amener son peuple à suivre la bonne voie. Puis nous fîmes du fils de Marie, ainsi que de sa mère, un prodige. Nous leur donnâmes à tous deux pour refuge une colline paisible et dotée d'une source. Ô prophètes, mangez de ce qui est licite et agréable, et faites de bonnes œuvres, car je suis au courant de tout ce que vous faites. Et soyez certains que cette communauté religieuse, qui est la vôtre, ne forme qu'une seule et même communauté, et que c'est moi, votre Seigneur, que vous devez craindre. Mais ils se sont divisés en sectes, et chaque secte se mit à se prévaloir de sa doctrine. Laisse-les pour un temps dans leurs erreurs. Pense-t-il que les richesses et les enfants dont nous les pourvoyons soient une avance que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Quelle inconscience! Au contraire, ceux que la crainte de leur Seigneur incite à l'humilité, ceux qui croient au signe de leur Seigneur, ceux qui n'associent rien à leur Créateur, ceux qui, en accomplissant leurs actes de piété, sont pénétrés de crainte à l'idée qu'un jour ils retourneront auprès de leur Seigneur, ce sont là qui courent à l'envi les uns les autres vers les bonnes œuvres et qui sont les premiers à les accomplir. Nous n'imposons à l'homme aucune charge qui soit au-dessus de ses moyens. Nous détenons un livre qui énonce la stricte vérité, et les hommes ne seront pas lésés. Mais les cœurs des impies restent, à l'égard du Coran, plongés dans l'erreur, sans compter d'autres méchantes actions qu'ils n'hésitent pas à accomplir. Et lorsque, enfin, nous aurons châtié les plus opulents parmi eux, ils pousseront des cris d'angoisse. Cessez de vous lamenter aujourd'hui, car vous ne recevrez de nous aucun secours. Mes versets vous étaient bien récités, mais vous en détourniez avec morgue, et vous vous en moquiez au cours de vos veillées. Ne méditent-ils donc pas la parole de Dieu, ou est-ce parce qu'ils ont reçu ce qui n'est jamais parvenu à leurs ancêtres? N'ont-ils pas connu suffisamment leur prophète pour le renier aujourd'hui? Ou bien disent-ils qu'il est atteint de démence, alors qu'il ne leur apporte que la stricte vérité? Mais la plupart d'entre eux ont la vérité en horreur. Et si la vérité était conforme à leurs caprices, les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent seraient, à n'en point douter, plongés dans le désordre. Nous leur avons pourtant transmis un message de rappel, mais en vain, car à chaque instant ils s'en détournent. Craignent-ils que tu leur réclames une rétribution? Mais la rétribution de ton Seigneur est infiniment plus importante, car il est le meilleur des dispensateurs. Or tes appels ne visent qu'à les mettre sur la voie droite, mais ceux qui ne croient pas à la vie future ne peuvent que s'en écarter. Même si nous leur faisions miséricorde et les débarrassions du mal qui les ronge, ils n'en persisteraient pas moins dans leur rébellion aveugle. Nous avons été jusqu'à leur faire infliger nos propres rigueurs, mais ils ne se sont pas pour autant soumis à leur Seigneur, pas plus qu'ils n'ont daigné lui adresser des prières. C'est seulement lorsque nous ouvrirons devant eux la porte d'un châtiment plus terrible encore qu'ils se trouveront entièrement envahis par le désespoir. C'est Dieu qui a créé pour vous l'ouïe, la vue et l'intelligence, mais vous en êtes rarement reconnaissant. C'est lui qui vous a disséminé sur la terre, et c'est à lui que vous ferez retour. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, et qui fait alterner la nuit et le jour. Ne pourrez-vous le comprendre? Hélas, ils continuent à ressasser les mêmes propos que leurs devanciers. Quoi? Une fois morts, disent-ils, et réduits en os et en poussière, serons-nous ressuscités? C'est ce qui nous a été promis auparavant, à nous et à nos ancêtres. Ce ne sont là que des fables anciennes. Demande-leur. À qui appartiennent la terre et ceux qui y vivent? Dites-le si vous le savez. Ils appartiennent à Dieu, répondront-ils. Dis-leur alors, que ne pouvez-vous donc vous en souvenir? Demande-leur.
Qui est le Seigneur des sept cieux, le souverain du trône sublime? C'est Dieu, répondront-ils. Dis-leur alors, ne le craignez-vous donc point? Demande-leur, qui détient le pouvoir suprême sur toute chose? Qui est celui qui protège et qui n'a pas besoin d'être protégé? Dites-le, si vous le savez. C'est Dieu, répondront-ils. Dis, pourquoi donc vous laissez-vous ainsi ensorceler au point de ne pas croire en lui? Certes, nous leur avons apporté la vérité, mais eux ne font que mentir. Non, Dieu ne s'est donné aucun fils, et il n'existe aucune divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'attribuerait ce qu'elle aurait créé, et certaines d'entre elles domineraient les autres. Gloire à Dieu! Il est bien au-dessus de tout ce qu'ils inventent. Détenteur de la science de tout ce qui est visible ou invisible, il est très au-dessus de ce qu'on lui associe. Dis, Seigneur, si jamais tu décides de me montrer le châtiment qu'il aurait promis, fais, Seigneur, que je ne sois pas du nombre des coupables. Nous avons tout pouvoir de te montrer ce que nous leur promettons. Rends le bien pour le mal, car nous savons mieux que quiconque ce qu'ils inventent. Dis, Seigneur, je me réfugie en toi contre les tentations des démons, et je me mets sous ta protection, Seigneur, contre leur approche. Puis, quand la mort se présente à l'un d'eux, il s'écrie, Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que j'accomplisse quelques bonnes actions que j'avais négligé de faire. Oh, que non, ce n'est là qu'une vaine parole, car derrière eux se trouve dressée une barrière jusqu'au jour de la résurrection. Puis, quand la trompette sonnera, tout lien de parenté entre eux disparaîtra, ainsi que toute assistance mutuelle. Ceux en faveur de qui penchera la balance seront les bienheureux. Ceux dont les bonnes œuvres auront été à la pesée insuffisante, ceux-là auront tout perdu et auront la géhenne pour séjour éternel, où les flammes leur lécheront le visage pendant que leurs lèvres se crisperont de douleur. Mes versets ne vous étaient-ils pas récités? Ne les traitiez-vous pas de mensonges? Leur sera-t-il dit. Seigneur, diront-ils, notre mauvaise fortune a prévalu contre nous, et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous sortir de la géhenne, et si nous récidivons, nous serons alors de vrais coupables. Dieu leur dira alors, restez-y et ne m'adressez plus la parole. Il y avait bien un groupe de mes serviteurs qui disaient, Seigneur, nous croyons en toi. Pardonne-nous et accorde-nous ta grâce, car tu es le meilleur des miséricordieux. Vous en avez fait un sujet de raillerie, au point d'oublier mon souvenir, et vous les tourniez en dérision. Ceux-là, je les récompense aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré, et ils sont désormais les bienheureux. Combien d'années avez-vous vécu sur terre? Leur demandera-t-on. Nous y sommes restés, répondront-ils, un jour, ou moins encore. Interroge plutôt ceux qui savent compter. Vous n'y êtes restés qu'un laps de temps très court, si vous pouviez le savoir, dira le Seigneur. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but, et que vous ne seriez jamais ramenés vers nous? Exalté soit Dieu, le vrai souverain. Il n'y a point de divinité que lui, le Seigneur du trône sublime. Quiconque invoque avec Dieu une autre divinité, sans détenir la preuve de son existence, aura à en rendre compte à son Seigneur. Dieu ne fera point prospérer les infidèles. Dis, Seigneur, pardonne-nous et accorde-nous ta grâce, car tu es le meilleur des miséricordieux. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Voici une sourate que nous révélons et prescrivons en y exposant des versets clairs, afin que vous puissiez y réfléchir. Administrez à la femme et à l'homme coupables de fornication 100 coups de fouet chacun. Le respect de la loi de Dieu exige que vous n'ayez aucune pitié pour eux, si vous croyez en Dieu et au jugement dernier. Ce châtiment devra être exécuté en présence d'un groupe de croyants. Le débauché n'épouse qu'une femme débauchée ou un idolâtre, et la femme débauchée n'épouse qu'un homme débauché ou un idolâtre. Mais de telles unions sont interdites aux croyants. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes honnêtes, sans pouvoir produire 4 témoins, seront punis de 80 coups de fouet, et leur témoignage ne sera plus jamais admis, car ce sont des êtres pervers, à moins qu'ils ne se repentent par la suite et ne s'amendent, car Dieu est clément et miséricordieux. Ceux qui accusent leurs épouses d'adultère, et qui n'ont d'autres témoins à produire qu'eux-mêmes, chacun d'eux aura à jurer 4 fois devant Dieu qu'il ne dit que la vérité, et une 5e fois pour invoquer la malédiction de Dieu sur lui, s'il dit des mensonges. Aucune peine ne sera infligée à l'épouse
si elle jure 4 fois devant Dieu que son mari a menti, et une 5e fois pour invoquer la colère de Dieu sur elle, si c'est son mari qui dit la vérité. Cette prescription témoigne de la bonté et de la miséricorde de Dieu pour vous, car Dieu, dans sa sagesse, aime à pardonner. Certes, une bande parmi vous a propagé une abominable calomnie, mais ne croyez pas que cela soit de nature à vous nuire. Au contraire, cela constitue un avantage pour vous, car chacun des complices est appelé à répondre de son forfait, alors que l'auteur principal de cette médisance subira, lui, un terrible châtiment. Quand vous avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes auraient dû avoir une meilleure opinion d'eux-mêmes et simplement dire « C'est là une calomnie manifeste ». Que n'ont-ils amené 4 témoins pour appuyer leur accusation? Ne l'ayant pas fait, ils ne sont au regard de Dieu que des menteurs. N'était la grâce et la bonté de Dieu envers vous dans ce monde et dans l'autre, vous auriez subi un terrible châtiment en punition de vos commérages et des propos que vous colportiez de bouche en bouche, sans en avoir aucune preuve, croyant que la chose avait peu d'importance, alors qu'elle revêtait une gravité exceptionnelle auprès du Seigneur. Que n'avez-vous dit, en entendant ces racontars? Il ne nous sied pas de tenir de tels propos, grand Dieu, c'est une calomnie atroce. Dieu vous exhorte à ne plus jamais commettre de pareilles erreurs, si vous êtes de vrais croyants. Dieu vous expose ces signes avec clarté. Il est omniscient, il est sage. Ceux qui se plaisent à discréditer les croyants subiront des tourments douloureux dans ce monde et dans l'autre, car Dieu sait et vous, vous ne savez pas. Et n'était la grâce de Dieu envers vous et sa miséricorde, vous auriez déjà subi ses rigueurs, mais Dieu est plein de clémence et de mansuétude. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces de Satan, car quiconque suit les traces de Satan, celui-ci ne manquera pas de l'entraîner vers la turpitude et le vice. Or, sans la grâce de Dieu envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'atteindra jamais l'état de pureté. Dieu purifie qui il veut, car Dieu entend tout et sait tout. Que les gens honorables et fortunés d'entre vous ne jurent point qu'ils ne viendront plus en aide à leurs parents, aux pauvres, et à ceux qui sont expatriés pour la cause de Dieu, qu'ils se montrent au contraire indulgents et cléments. Vous-même, n'aimeriez-vous pas que Dieu vous absolve? Dieu est infiniment clément et miséricordieux. Ceux qui lancent des calomnies contre des femmes vertueuses, innocentes et croyantes, seront maudits en ce monde et dans l'autre, où un châtiment terrible les attend, le jour où leur langue, leurs mains, ainsi que leurs pieds témoigneront contre eux et désavoueront leur forfait. Ce jour-là, Dieu rétribuera leurs œuvres en toute équité, et ils constateront alors que Dieu est la justice même. Aux hommes malhonnêtes, femmes, actes malhonnêtes, et aux femmes malhonnêtes, hommes, actes malhonnêtes. Aux hommes vertueux, femmes, actes vertueux, et aux femmes vertueuses, hommes, actes vertueux. Ceux-ci sont désormais lavés des calomnies qu'on faisait courir sur eux, et le pardon de Dieu leur est accordé, ainsi qu'une généreuse récompense. Ô croyants, ne vous introduisez pas sans autorisation préalable dans les maisons d'autrui, et sans en saluer les habitants. C'est là une bonne règle à suivre. Vous ferez bien de vous en souvenir. Si vous n'y trouvez personne, n'entrez pas, à moins qu'on ne vous l'ait permis. Si on vous dit de vous retirer, faites-le. Cela relève des règles de la civilité. Dieu est au courant de tous vos actes. Il ne vous est pas interdit d'entrer dans des demeures inhabitées où se trouve un objet vous appartenant. Dieu connaît bien ce que vous divulguez et ce que vous dissimulez. Invite les croyants à baisser pudiquement une partie de leur regard et à se préserver de toute souillure charnelle. Cela contribuera à les rendre plus purs, car Dieu est si bien informé de tous leurs actes. Invite également les croyantes à baisser pudiquement une partie de leur regard, à préserver leurs vertus, à ne faire paraître de leur charme que ceux qui ne peuvent être cachés, à rabattre leur voile sur leur poitrine, à ne montrer leurs atours qu'à leurs époux, leurs pères, leurs beaux-pères, leurs fils, leurs beaux-fils, leurs frères, leurs neveux, aux femmes musulmanes, leurs servantes, leurs esclaves, leurs serviteurs impuissants ou aux garçons impubères. Dis-leur aussi de ne pas agiter les pieds pour faire deviner les autres atours de leur féminité. Ô croyants, revenez tous à Dieu si vous voulez assurer votre salut. Mariez les célibataires qui vivent parmi vous, ainsi que vos serviteurs vertueux des deux sexes. S'ils sont pauvres, Dieu pourvoira par sa grâce à leurs besoins, car il est plein de largesse, et sa science n'a point de limite. Que ceux, cependant, qui, faute de moyens, ne peuvent pas se marier observent la continence, jusqu'à ce que Dieu, dans sa générosité,
pourvoient à leur indigence. Établissez un contrat d'affranchissement en faveur de ceux de vos esclaves qui en expriment le désir, si vous les en jugez dignes. Faites-les bénéficier d'une part des biens dont le Seigneur vous a gratifié. N'obligez pas vos jeunes esclaves, par esprit de lucre, à se prostituer alors qu'elles veulent rester chastes. Si une telle contrainte est exercée sur elles, Dieu leur accordera son pardon et sa miséricorde. Nous vous révélons des versets clairs. Ce sont des leçons tirées de la vie de ceux qui vous ont précédés et une exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. Dieu est la lumière des cieux et de la terre, et le symbole de sa lumière serait un foyer où se trouverait une lampe qui elle-même serait nichée dans un récipient de cristal ayant l'éclat d'un astre brillant, qui tirerait sa luminosité d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile jetterait sa clarté presque d'elle-même, sans avoir été touchée par aucune étincelle, donnant ainsi lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut, et propose des paraboles aux hommes, car sa science n'a point de limite. C'est cette lumière qui éclaire les temples que Dieu a permis d'élever, afin que son nom y soit invoqué, et où le glorifie matin et soir. Des hommes qu'aucun négoce ni transaction ne détourne de la joie d'exalter le Seigneur, d'accomplir la salate ou de faire l'aumône zekat, car ces hommes redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés et les regards annihilés d'épouvante, dans l'espoir que Dieu les récompensera pour le meilleur de ce qu'ils auront accompli, et leur accordera un surcroît de sa grâce, car Dieu dispense ses bienfaits à qui il veut sans compter. Quant aux œuvres des négateurs, elles sont semblables à un mirage du désert que l'homme assoiffé prend pour de l'eau, mais quand il y arrive, il s'aperçoit qu'il n'en est rien. Ce qu'il trouve, c'est Dieu qui lui donne ce à quoi il a le droit, car Dieu est prompt dans ses comptes. Leurs œuvres sont encore semblables à des ténèbres entassées au-dessus d'une mer profonde, où des flots tumultueux se chevauchent et s'entrechoquent. Ténèbres si épaisses et si sombres qu'un homme qui y étend la main peut à peine l'apercevoir. C'est ainsi que celui que Dieu n'a pas pourvu de lumière ne la trouvera nulle part. Ne vois-tu pas que tous les êtres vivants, dans les cieux et sur la terre, célèbrent la gloire du Seigneur, jusqu'aux oiseaux, quand ils déploient leurs ailes? Chaque être a sa manière de le glorifier et de le bénir, et Dieu comprend parfaitement leurs prières, car c'est à lui qu'appartient le royaume des cieux et de la terre, et c'est à lui que tout fera retour. Ne vois-tu pas que Dieu pousse lentement les nuages, puis les regroupe et en fait des masses compactes, du fond desquelles tu vois sourdre de la pluie en abondance? C'est aussi lui qui fait descendre du ciel des avalanches de grêle, dont il atteint qui il veut et préserve qui il veut, au moment même où l'éclair qui l'accompagne ravit presque les regards. Dieu fait alterner la nuit et le jour, et il y a là un sujet à méditer pour ceux qui savent réfléchir. Dieu a créé à partir de l'eau tous les êtres vivants. Il en est parmi eux qui rampent sur le ventre, pendant que d'autres se déplacent sur 2 ou 4 jambes. Dieu crée ce qu'il veut, car sa puissance n'a point de limite. Nous avons révélé des versets d'une clarté limpide. Cependant, Dieu met qui il veut sur le droit chemin. Ils affirment qu'ils croient en Dieu et aux prophètes, et qu'ils leur obéissent. Puis, une partie d'entre eux, après l'avoir affirmé, ne tarde pas à faire volte-face. Ces gens-là sont loin d'être des croyants. Quand on les convoque au tribunal de Dieu et de son prophète pour que celui-ci arbitre leur litige, une partie d'entre eux refuse de comparaître. Mais quand ils ont le droit pour eux, ils s'empressent de s'y rendre. Seraient-ils atteints d'un mal au cœur? Seraient-ils rongés par le doute? Ou craindraient-ils d'être brimés par Dieu et son prophète? Non, ces gens-là sont plutôt, eux, les injustes. La seule réponse qu'il sied aux croyants de donner quand ils sont convoqués devant Dieu et son prophète pour que celui-ci juge leurs différends est de dire: Nous avons entendu et nous obéissons. Ce sont ceux-là les bienheureux, car ceux qui obéissent à Dieu et à son prophète, qui craignent Dieu et le redoutent, ceux-là sont sûrs de réussir. Ils jurent par Dieu de la façon la plus solennelle que si tu leur ordonnes d'aller au combat, ils s'exécuteront sans tarder. Dis-leur: Inutile de jurer, ce qui compte, c'est d'obéir. Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites. Dis-leur: Obéissez à Dieu, obéissez au prophète. S'ils refusent d'obéir, le prophète aura, au moins, assumé sa responsabilité. À vous d'assumer la vôtre. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. La mission du prophète consiste uniquement à vous transmettre le message en toute clarté. À ceux d'entre vous qui croient et font œuvre pie,
Dieu a promis de faire d'eux des vicaires sur terre, comme il l'avait fait de ceux qui les ont précédés, d'affermir le culte qui lui a plu de leur faire professer et de transformer leur crainte en sécurité. Qu'ils m'adorent donc sans rien m'associer, et ceux qui, après cela, renieront leur foi, seront de véritables scélérats. Observez la salate, acquittez-vous de la zakat, obéissez aux prophètes, peut-être vous sera-t-il ainsi fait miséricorde. Ne crois pas que les infidèles puissent jamais tenir Dieu en échec sur terre. Leur refuge éternel sera l'enfer, et quel affreux destin sera le leur. Ô vous qui croyez, que vos serviteurs et vos enfants encore impubères sollicitent votre permission avant de pénétrer dans vos appartements aux heures suivantes, avant la prière de l'aube, à midi quand vous vous déshabillez pour la sieste, et après la prière du soir. Ce sont là 3 moments réservés à votre intimité, en dehors desquels libre à vous, qui vivez sous le même toit, de circuler et de vous rendre les uns chez les autres. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ses préceptes. Il est omniscient et sage. Lorsque vos enfants atteignent leur puberté, ils seront tenus de demander la permission avant d'entrer chez vous, à l'instar de leurs aînés. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ses préceptes. Il est omniscient et sage. Les femmes en retour d'âge et qui n'espèrent plus se marier peuvent alléger leur tenue, sans toutefois dépasser les limites de la décence. Mais il est préférable qu'elles évitent une pareille tenue. Dieu entend et sait tout. Aucun grief n'est à faire à l'aveugle, au boiteux, au malade, ni à vous-même, si vous prenez vos repas en commun dans vos propres demeures, ou dans celles de vos pères, de vos mères, de vos frères, de vos sœurs, de vos oncles paternels, de vos tantes paternelles, de vos oncles maternels, de vos tantes maternelles, dans une maison dont vous assurez la gestion ou celle d'un ami. Libre à vous de prendre vos repas en commun ou séparément. En pénétrant dans une demeure, saluez-vous mutuellement au nom de Dieu. C'est là un usage béni et agréé par le Seigneur. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ses préceptes afin de vous amener à réfléchir. Les vrais croyants sont ceux qui ont foi en Dieu et en son prophète et qui, ayant débattu avec le prophète une question d'intérêt général, ne le quittent qu'avec sa permission. Ceux qui sollicitent ton autorisation avant de se retirer, voilà ceux qui ont vraiment foi en Dieu et en son prophète. S'ils te demandent congé pour vaquer une affaire personnelle, accorde-le à qui tu voudras. Implore pour eux l'indulgence du Seigneur, car il est clément et miséricordieux. N'interpellez pas le prophète comme vous vous interpellez entre vous. Par ailleurs, Dieu connaît trop bien ceux d'entre vous qui se dissimulent les uns derrière les autres pour se retirer en douceur. Que ceux qui désobéissent aux ordres du Seigneur prennent garde d'être frappés par un malheur ou d'être accablés par un châtiment cruel. Car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre n'appartient qu'à Dieu seul, et qui est au fait de vos pensées les plus intimes, et qui, le jour où les hommes seront ramenés à lui, leur redira tout ce qu'ils ont fait sur terre. La science de Dieu n'a point de limite. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Béni soit celui qui a révélé graduellement le livre du discernement à son serviteur, pour qu'il avertisse l'univers. Béni soit celui qui détient le royaume des cieux et de la terre, qui ne s'est donné aucune progéniture, qui n'a pris aucun associé dans son royaume, et qui a créé toutes choses avec mesure. Cependant, certains lui ont préféré d'autres divinités qui ne peuvent rien créer, étant elles-mêmes créées, qui sont incapables de faire du mal ou du bien, qui ne disposent d'aucun pouvoir de donner la vie ou de la retirer, et encore moins de ressusciter les morts. Ce Coran, disent les négateurs, n'est qu'une imposture qu'il a forgée avec l'aide d'un groupe d'individus. Mais, en disant cela, ils commettent une grave injustice et un affreux mensonge. Ce ne sont que des vieux contes recueillis par lui, ajoute-t-il, et qu'on lui dicte matin et soir. Réponds-leur. Ce Coran est révélé par celui qui détient les mystères des cieux et de la terre, et qui est clément et miséricordieux. Ils disent encore, qu'est-ce donc que ce prophète qui se nourrit et circule comme tout le monde dans les marchés? Si seulement il était assisté d'un ange descendu du ciel pour prêcher à côté de lui, ou si seulement on lui avait envoyé du ciel un trésor ou octroyé un verger dont il tirerait sa nourriture. Et les injustes d'ajouter, vous ne suivez là qu'un mortel ensorcelé, vois à quoi il te compare. Ils sont complètement égarés et ils ne peuvent plus retrouver le droit chemin. Béni soit celui qui, s'il le veut, peut te donner des biens plus précieux encore, à savoir des palais et des vergers sous lesquels coulent des rivières. Ils vont même jusqu'à traiter l'heure du jugement dernier de mensonge, mais à ces négateurs nous réservons un brasier ardent qui, les voyant de loin venir, les recevra avec des pétillements et des grondements de colère. Et quand ils y seront jetés, chargés de chaînes, en un étroit réduit, ils n'auront qu'un seul souhait, celui de leur destruction définitive. Ce n'est pas une seule destruction que vous devez aujourd'hui souhaiter, leur sera-t-il dit,
mais vous devez en souhaiter plusieurs. Dis-leur, cela vaut-il mieux, ou bien ce paradis éternel promis comme rétribution et ultime séjour à ceux qui craignent le Seigneur, où tous les désirs seront assouvis pour l'éternité? C'est une promesse de ton Seigneur qu'il a pris sur lui d'accomplir. Et le jour où les impies seront réunis avec ceux qu'ils adoraient, Dieu demandera à ces derniers, est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici, ou sont-ce eux-mêmes qui se sont dévoyés? Gloire à toi, répondront les idoles. Loin de nous l'idée de prendre des maîtres en dehors de toi. Mais tu les as comblés des biens de ce monde, eux et leurs pères, au point qu'ils ont oublié tes rappels, pour perdre en fin de compte leur âme. Voilà que vos idoles vous désavouent, dira le Seigneur. Il n'y aura donc plus jamais pour vous ni échappatoire ni secours. C'est ainsi que quiconque parmi vous aura été injuste, nous lui infligerons un châtiment des plus sévères. Nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui se nourrissaient et qui fréquentaient les marchés comme les autres hommes. Nous vous éprouvons les uns par les autres, afin de mesurer le degré de votre endurance, car rien n'échappe à la vigilance de ton Seigneur.